Donc on passe au deuxième chapitre, c'est la réplication de l'ADN. Après le matériel génétique et les chromosomes. Bon, on a des généralités, la différence et les similitudes entre le génome prokaryote et le génome eucaryote. Donc, الاختلافات وأوجه التشابه بين le génome des prokaryotes بدائية النواة وحقيقية النواة. Bon, premièrement, on commence par les similitudes. Chez les eucaryotes comme chez les prokaryotes, un ADN double brin et le support moléculaire de l'information génétique. Donc, c'est toujours un ADN de double brin chez les prokaryotes ou là chez les eucaryotes, d'accord? La transmission des génomes prokaryotes et eucaryotes se fait selon un processus commun, c'est la réplication semi-conservative. Donc, la transmission idéale chez les prokaryotes ou là chez les eucaryotes aussi se fait, c'est un point commun comme les prokaryotes ou là comme chez les eucaryotes. Donc c'est le processus de la réplication semi-conservatif اللي هي تضاعف النصف محافظ للADN. Bon, on passe aux différences. Bon, chez les prokaryotes, l'absence de noyau. Bien sûr, ما عندناش un vrai noyau, ما عندناش une vraie membrane nucléaire. ADN circulaire, راح يكون l'ADN تاعها circulaire. دائري, il est directement diffus dans le cytoplasme, يكون directement في le cytoplasme, يعني ما عنديش une membrane circulaire, plutôt une membrane nucléaire التي تضم le continent de l'ADN. Il existe un chromosome unique, عندها un seul chromosome, un plasmide اللي هو circulaire ou là une structure facultative. Bon, عندنا un ADN est associé à des protéines non histantes. L'ADN هيكون associé مرتبط بروتينات غير histonienne. L'ADN prokaryote présente une seule origine de réplication وعنده un seul origine فقط, موقع ولا أصل واحد اللي تبدأ منه la réplication تضاعف اللي نعيطولها l'oricée. Et toutes les régions d'ADN sont codantes وحتكون جميع المواقع تاع l'ADN chez les prokaryotes البدائية النواة donc كاملة حتكون مشفرة, elle est tous codantes, d'accord. Par contre, chez les eucaryotes, la présence d'un vrai noyau délimité par une membrane nucléaire. Donc, le continent de l'ADN est limité par une membrane nucléaire. Par contre, les prokaryotes, le continent de noyau de l'ADN, toujours directement, il est diffus dans le cytoplasme. L'ADN est linéaire, individualisé sous forme de chromosomes dans le noyau. Donc, l'ADN, c'est un ensemble de chromosomes. Plusieurs chromosomes nucléaires. Par contre, il y a un seul chromosome unique. Par contre, chez les eucaryotes, ADN toujours associé, plutôt plusieurs chromosomes nucléaires plus un génome mitochondriaux et chloroplastique. يعني عندنا aussi d'autres organites اللي تتمدر في الميتوكوندري, les chloroplastiques et tout. ADN toujours associé à des protéines de type histone. Par contre, chez les eucaryotes, plutôt les prokaryotes, l'ADN est associé par des protéines non histones. Un génome quantitativement plus important chez les eucaryotes. L'ADN eucaryote peut être répliqué à plusieurs endroits. Par contre, dans l'ADN des eucaryotes, on a une seule origine de réplication. لهنا قدر تصرا في عدة مواقع, plusieurs endroits en même temps في نفس الوقت. Sans cela, sa réplication dure 800 heures. C'est pour ça que la réplication تاعو حتكون طويلة, parce que on a plusieurs origines, on a بزاف مناطق, d'accord. Plusieurs copies possibles de chaque chromosome suivant la pluide. Donc, on a plusieurs copies de chromosomes, une grande quantité de séquences non codantes, ou on a une grande quantité des régions qui sont pas codantes, origine et intron et exon. On a l'intronate ou l'exonate. Par contre, on a toute la molécule d'ADN, elle est codante. Par contre, chez les eucaryotes, on a une grande quantité aussi non codante, اللي يستمد في الانترونات ولا l'exonate. Voilà.
عندنا l'ADN, عندنا les exons, les introns, exo-introns, exo-introns. Donc, qui s'appelle la transcription, اللي هي عملية الاستنساخ, تمد لي un transcrit première, تمدنا exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, exon 3, d'accord. On va dire une excision des introns, راح يتليميناو هادوك les introns, يبقاو que les exons. Le transport dans le cytoplasme, تمدنا un ARNM. On va dire une traduction, bien sûr, maintenant une protéine, d'accord. Donc c'est la synthèse de protéines X. Voilà, c'est les différences et les similitudes entre un génome des prokaryotes et des eucaryotes. On passe au dommage central à la biologie moléculaire. Donc, selon le dommage central de la biologie moléculaire, le flux d'informations génétiques de l'ADN aux protéines suit une voie à sens unique. Donc, dans la réplication, l'information passe d'une molécule d'ADN à d'autres molécules d'ADN. Dans la transcription, l'information passe de l'ADN à l'ARN et dans la traduction, l'information passe de l'ARN aux protéines. Donc, on a droit à l'intiqal. La réplication, l'information passe d'une molécule parce que on va répliquer une molécule d'ADN, d'autres molécules d'ADN, d'accord? Parce que je vais synthétiser. C'est la réplication, il y a une synthétique. Je vais نتحصل على une molécule جديدة d'ADN, d'accord, ou bien تضاعف تاع l'ADN. يعني je vais passer d'une molécule d'ADN à une autre. Par contre, la transcription نبداو la transcription à partir d'une molécule d'ADN. ومن بعد نتحصلوا على une molécule d'ARN. في la traduction, l'information passe de l'ARN aux protéines. Après, حنديروا la traduction plutôt. بعد ما تحصلت على l'ARN من l'ADN, je vais نتحصلوا plutôt على une molécule de protéines. D'accord? هذا c'est le dommage central. Donc un ADN répliqué, ça a une transcription, il me donne un ARN, l'ARN, ça a une traduction et va me donner un protéine. D'accord, هذا c'est le dommage central. On passe à la présentation de la réplication de l'ADN. Donc راح نشوفوا النص العلمي كيفاش تصرى الآلية تاع la réplication de l'ADN. La réplication a lieu lors de la division cellulaire. Elle permet de former à partir d'une molécule d'ADN deux molécules d'ADN identiques. Donc à partir d'une molécule d'ADN, ça me dit deux autres molécules identiques. يعني يتشابهوا l'ADN. D'accord? Ce mécanisme explique comment l'information génétique est conservée dans toutes les cellules de l'organisme, bien sûr. Bon, عندي احنا نعرفوا la reproduction الجديد الخلوي par exemple. باش نجدد اي خلية donc لازمني la même information génétique d'un même corps d'un même organisme par exemple. D'un même organisme, bien sûr, راح تكون عندي la même information génétique. Donc, à partir de ce processus ou à partir de ce mécanisme lié à la réplication d'ADN, نفهم que cette information génétique هتبقى toujours محفوظة chez toutes les cellules. C'est pour ça تكون عندي la même information génétique. نفس المعلومة الوراثية. Lesquelles vont permettre la transmission de cette information à la descendance, c'est l'hérédité. Donc, l'intégral de المعلومة هذه à partir de la réplication, ça يسمح لنا il permettre la transmission de cette information, bien sûr, l'intégral de l'information à la descendance, يعني الأجيال القادمة, c'est l'hérédité. L'hérédité veut dire الوراثة. La réplication est donc à l'origine de la permanence des caractéristiques globales de chaque espèce animale, ou bien végétale, virale, ou bien bactérienne. D'accord? Yani, elle se fait chez tous les organismes, eucaryotes ou bien prokaryotes, à la séquence de la transmission de cette information chez les descendants. D'accord? On passe à la réplication semi-conservative. La réplication semi-conservative est une nisf al-muhafida. D'accord? Sur les deux brins de toute molécule d'ADN, il y a toujours, donc, في أي سلسلتين للADN, un brin d'ADN ancien,
qui provient de l'un des deux brins d'ADN parental. Et un brin d'ADN jeune nouvellement formé. Donc, la réplication, elle باش نتحصل على أولا على un brin d'ADN qui est ancien, déjà كان في la molécule, d'accord, qui provient de deux brins d'ADN parental. Parental veut dire أولية. Un brin d'ADN et l'autre راح يكون عندي un brin d'ADN jeune ولا nouveau synthétisé. تكون حديثا nouvellement formé, d'accord. Ainsi, à chaque réplication, il se produit une séparation de deux brins d'ADN parental. Donc, chaque réplication a une séparation. يعني انفصال للسلسلتين الADN الأبوين, d'accord. Chaque brin servira de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Donc, on obtient deux molécules d'ADN identiques, chacune des deux contenant un brin parental et un brin fils. Donc في الأخير حنتحصلوا على deux molécules d'ADN كل منهم يحتوي على سلسلة اللي تكونت حديثا, d'accord, un brin fils qui est nouvellement formé et un brin paternel اللي كان في الADN الأبوي يعني الADN الأول, d'accord. Et voilà, le schéma, c'est la molécule initiale, ou bien les deux brins parentales. Voilà, on a une successive de nucléotides A, G, C, A, T, G, voilà, sont complémentaires. On a à part de nouveaux nucléotides. Donc, on a une séparation. Premièrement, ça a une séparation, t'as les deux brins d'ADN parental. Donc, on a dit que ça a une séparation des deux brins d'ADN, voilà, chaque brin servira de modèle pour synthèse un nouveau brin complémentaire. Donc, chaque brin, راح يكون لي un nouveau brin, وهذا بمراعاة القاعدة تاع التكامل بين القواعد الأزوتية. فوالا, هنا عندي لو جي تقابلو لو سي تقابلو لو جي, لو A تقابلو لو T قابلو لو A, le C قابلو لو G, et ainsi de suite. On بعد chaque brin nouveau synthétisé ou bien nouvellement formé يتكوبل ou bien se croise avec chaque brin paternel, et voilà. عندنا هادو les brins paternels وهادو les brins nouveaux synthétisés. Voilà. Le point d'initiation ou l'origine de réplication, premièrement chez les prokaryotes, on a dit que on a une seule origine ou bien une seule région de réplication. Par contre, les eucaryotes, on a plusieurs régions de réplication, c'est pour ça elles durent longtemps. Chez les prokaryotes ou bien les bactéries, la réplication débute en un point précis. Donc, on a un point précis, نقطة انطلاق du chromosome 10 points, parce qu'on a un seul chromosome unique, 10 points d'initiation. Donc, le point précis ou bien le point de début de la réplication, on a le point d'initiation, اللي هو نقطة البداية, ou bien on a l'origine de réplication OI. L'ADN répliqué à partir d'une unique origine est appelé répliquant. D'accord. Donc, l'ADN se réplique à partir d'une unique origine. L'origine, on l'appelle un répliquant. Le chromosome bactérien est considéré comme un seul répliquant. D'accord. Donc, c'est juste des informations complémentaires. Parce qu'on a dit que les prokaryotes ont un seul chromosome, un chromosome unique, qui est circulaire, ont une seule origine de réplication, l'origine de réplication où la réplication débute, le point d'initiation, ou bien l'origine de réplication plutôt. Et on a dit que l'ADN réplique à partir d'une unique origine, l'origine, un répliquant, et le chromosome bactérien est considéré comme un seul répliquant. D'accord, voilà, l'oricée. Où t'as une réplication, voilà, les deux côtés. On passe les multiples points d'initiation chez les eucaryotes. Par contre, les eucaryotes, on a dit que on a plusieurs régions de réplication. Dans les cellules eucaryotes, la synthèse de l'ADN s'effectue pendant l'interface du cycle cellulaire, ou là le cycle de vie du cellule.
c'est veut dire c'est la division. Donc ça يصرى هذا التضاعف تاع الADN يصرى في l'interface veut dire المرحلة البينية et plus précisément à la fin